Dans cette vidéo, on va voir deux outils qui donnent cette couleur jazz aux improvisations, aux phrasés. Et ce sont deux outils que vous voulez incorporer dans votre jeu si vous voulez bien évidemment improviser dans ce style. Pour nous aider, on va s'appuyer sur deux phrases de l'excellent trompettiste Blue Mitchell. Et on commence déjà par écouter la première phrase. Donc les deux phrases du jour proviennent d'un enregistrement du standard Stablemates, excellent morceau écrit par Benny Golson, et la version du jour provient d'un album intitulé lui aussi Stablemates, enregistré en 1977. Et je pourrais pas vous dire plus sur cet album, tout simplement parce que je ne l'ai jamais écouté en entier, je l'ai jamais trouvé. J'ai juste, à un moment donné, je voulais travailler le morceau Stablemates, et donc j'ai cherché toutes les versions qu'il y avait, mais j'ai jamais réussi à mettre la main sur cet album. Donc n'hésitez pas à mettre le lien vers la plateforme ou autre pour écouter cet album si vous arrivez à le trouver, parce que moi ça m'intéresserait. Petite présentation rapide de Blue Mitchell, excellent trompettiste, un peu méconnu, un peu passé sous les radars, et pourtant vraiment excellent, notamment si vous voulez développer votre vocabulaire, puisque pour les guitaristes et puis pour n'importe quel instrumentiste, c'est relativement facile à copier. Alors pas toutes les phrases bien sûr, mais c'est facile à comparer à d'autres instrumentistes, c'est plutôt facile, et surtout, voilà, il a un super phrasé, il a un super vocabulaire jazz, donc n'hésitez pas à l'écouter. Avant de commencer, petite information, vous pouvez récupérer le PDF avec les deux phrases pour pouvoir étudier les phrases à votre convenance plus tard. Le lien se trouve dans l'espace ressources offertes et le lien se trouvera en description de la vidéo. On va commencer par la première phrase et le premier outil, et je vais déjà commencer par vous jouer la phrase lentement. Donc cette phrase est jouée sur le dernier 2-5-1 de la fin du A. Donc on a un Mi bémol mineur 7, un La 7 et un Ré bémol majeur 7. Donc la phrase commence comme ceci. Et donc là, on a le premier outil pour le phrasé jazz, c'est le sorte d'appoggiature, sorte de note d'approche pour ici viser la tierce mineure de l'accord mineur. Donc techniquement, petite précision, donc j'attaque, ensuite hammer, pull-off, et après je rattaque deux fois. Point important ici, on a le début de l'appoggiature sur la 11e. Et après on a une sorte de chromatisme qui va viser la tierce mineure. Donc il y a deux outils en un en quelque sorte. Déjà l'appoggiature, mais il y a aussi le fait de viser la tierce, et vous allez voir que c'est pas la seule tierce qu'il va viser. Ensuite on a ce passage. Super passage mélodique, toujours sur un accord mineur, donc la tierce, et ensuite on pourrait dire que c'est une triade de si bémol mineur, mais par rapport à mi bémol mineur, ça nous donne la quinte, la 7e et la 9e. Mais en tout cas, ça aussi vous pouvez le retenir parce que ça sonne super bien, et puis c'est assez utilisé ce motif mélodique sur les accords mineurs. Ensuite on passe
à l'accord de dominante, donc la bémol. Donc là, à nouveau, on a note appoggiature, on va dire, ou note d'approche, avec ce petit triolet, pour viser quelle note? La tierce de l'accord. Donc ce passage, on pourrait le jouer différemment, on pourrait jouer aussi comme ça, ou comme ça. Bref, plus vous avez d'options, mieux c'est, parce que bien sûr, ce genre d'outils mélodiques, vous pouvez le récupérer et le réutiliser sur plein d'autres contextes, et pas que sur cette phrase. D'ailleurs, c'est un petit peu à chaque fois le sens de toutes ces vidéos, de ne pas répéter la phrase telle qu'elle, mais toujours de récupérer des petits éléments et de faire vos propres phrases après. Et ensuite, on a à nouveau la tierce qui est visée, tierce de l'accord de Ré bémol. Hein. Après, on change d'octave à partir de la quinte, et puis on descend comme ça la gamme jusqu'au prochain accord, hein, qui est le pont, à savoir le Fa mineur. Si vous connaissez le standard, vous savez de quoi je parle. Donc voilà pour la première phrase. Premier outil, c'est cette appoggiature avec ce triolet qui ici vise notamment la tierce, mais on pourrait pourquoi pas viser d'autres notes, et puis on pourrait aussi pourquoi pas l'appliquer sur l'accord du premier degré. On pourrait très bien faire, si on prend les trois accords, on pourrait faire ensuite, et pourquoi pas à la fin pour viser la tierce de l'accord de résolution tout simplement. Donc première phrase, vraiment chouette. Doigté pas forcément évident, puisqu'on va un peu sur toute l'étendue du manche presque. On commence vraiment en haut et on descend ici, autour de la quatrième case. Mais plein de choses que vous pouvez récupérer en plus de la phrase, notamment ces appoggiatures. Donc je vous invite vraiment à travailler la phrase et puis pourquoi pas créer ou écrire plusieurs phrases qui s'inspirent de ce plan de Blue Mitchell. On passe maintenant à la deuxième phrase. On passe à la deuxième phrase. Donc cette phrase est jouée sur le dernier A du morceau. Donc c'est une structure ABA. Et vous avez comme cadence ceci. Donc Ré mineur, La 7, Mi bémol mineur, La bémol 7, Ré bémol majeur. Donc et on va voir maintenant la phrase de Blue Mitchell. Donc cette phrase commence par ces deux doubles croches. Et ensuite on a un arpège de Sol bémol majeur sur notre 2-5. Hein. Donc on a un Mi bémol mineur suivi d'un La bémol 7 qui donc va vers l'accord du premier degré. Et donc on a cet arpège, hein. Donc l'arpège de Sol bémol à partir de la 7e. Et donc on peut l'interpréter de différentes façons, donc soit par rapport au Mi bémol, soit par rapport au La bémol. Par rapport au Mi bémol, on a la 9e, la tierce mineure, la quinte, la 7e. Et si c'est par rapport au La bémol, on aurait la 13e, la 7e, la 9e et la 11e. On peut le faire comme ça aussi. Hein. Et donc voilà, très bonne substitution ici sur ces deux accords. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a après.
Et donc c'est le deuxième outil que l'on voit aujourd'hui, à savoir l'enclosure. Les enclosures, à nouveau un système de notes d'approche pour ici cibler la septième de l'accord de résolution. Et donc c'est vraiment intéressant de voir comment il procède. On part de la neuvième, tierce mineure, donc ici chromatisme. Septième, à nouveau la neuvième, tonique, septième. Et donc ça donne tout de suite cette couleur que vous avez déjà certainement entendue si vous écoutez du jazz et du bebop. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pouvoir récupérer dans votre jeu. Ensuite, on va analyser rapidement le reste de la phrase. Donc à nouveau, hein, gamme bebop, à partir de la 9e jusqu'à la 7e. Puis, donc après ce ré bémol, on a un sol, do 7 altéré. Et donc, on a une superbe phrase ici. Hein, donc, qui combine un petit peu les deux techniques qu'on a vues aujourd'hui, à savoir l'appoggiature, hein, et en même temps ce côté voilà, enclosure finalement. Puisqu'on a vraiment, là on entoure les notes, notamment ici on vise la bémol 13, puisque c'est quand même la note clé, c'est aussi la note de la mélodie. Hein. Tout ce passage, voilà, amène cette note. Donc pareil, je vous invite vraiment à prendre le temps de jouer cette phrase, de la comprendre et de voir tout ce qui est mis en place finalement pour approcher cette note de la bémol. Donc voilà, ces deux phrases, vous avez vraiment énormément de matériel pour pouvoir développer votre jeu. Donc à la fois à travers les appoggiatures et puis ce triolet, mais également à travers les enclosures. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà jouer les phrases, les comprendre et ensuite extraire un des concepts, une des parties des phrases et puis d'essayer de le jouer ailleurs. Donc par exemple, si je devais prendre le sur ce ré bémol, on pourrait dire tiens, cette approche pourrait l'utiliser ailleurs, mettons pourquoi pas sur un autre accord fa majeur. Et je sais que ça commence sur la 9e, ensuite j'ai la tierce mineure. Et donc là je vise la 7e majeure, donc sur fa, ça pourrait être ailleurs, pourquoi pas sur do et puis sur une autre corde. Donc là on a le do majeur, on a la 9e, donc pour do majeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Pensez à liker la vidéo si c'est le cas. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube également. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bossez bien.